formation du secteur informel, Madame le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le ministre conseiller Talla Sylla, mon ami et frère, Monsieur le maire de la ville de Thiès, cher Babacar, honorable député président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, messieurs les maires de Woro-Fondé, messieurs les maires de Woro-Fondé, de Sinthiou Malem, de Morolan et de Nguidil, monsieur le directeur général de EDIC Action, chère population de Thiès, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier le ministre Pape Amadou Ndiaye en charge de l'artisanat qui a accepté de présider au nom de son collègue Madame Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, cette importante cérémonie. Mes remerciements vont au gouverneur aussi de la région de Thiès, M. Alioune Badara Mbengue, représenté par son adjoint administratif, et bien évidemment à mon ami promoteur des lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire. Merci aux élus de Thiès, dont le maire de la ville et ceux des communes d'arrondissement, bien que Talla Sylla n'aime pas qu'on parle de maire d'arrondissement. Monsieur le maire de Thiès, je me considère comme un de vos administrés car j'ai été un passionnaire de cette école d'élite qu'est l'école polytechnique de Thiès, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil. Thiès est et restera toujours ma ville, et c'est ce qui explique que j'ai des liens affectifs très forts avec cette ville mythique. Merci donc, disais-je, à tous d'avoir répondu à notre invitation. La présence de tous témoigne de l'importance que vous accordez à la vision de son Excellence le Président Macky Sall, à la problématique de l'agriculture, seule voie d'accès à la souveraineté alimentaire et gros pourvoyeur d'emplois pour notre jeunesse. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, concernant la presse, que je remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation, je voudrais vous dire l'importance que revêt pour nous cette cérémonie de lancement des travaux du projet de construction et d'équipement du lycée professionnel en agriculture et agroalimentaire de Morolan et la mise en œuvre effective du programme Xëyu Ndaw yi à Thiès. Toute chose qui rentre en droite ligne avec les grands chantiers du président de la République qui accorde une importance particulière à l'équité territoriale et à l'emploi des jeunes. L'AGETIP chargé de la mise en œuvre de ces projets a été créé pour opérationnaliser des programmes de création massive d'emplois. D'ailleurs, dans son étude intitulée « Le développement et les prochaines générations », la Banque mondiale a cité l'AGETIP comme modèle de création d'emplois. AGETIP, à travers son directeur général, fait partie des panélistes de haut niveau du BIT chargé de réfléchir sur les emplois décents post-Covid. D'ailleurs, un mémorandum d'entente sur les questions d'emploi du futur entre le président de l'Africatype que je suis est en cours de signature. Aujourd'hui, la problématique de l'emploi constitue un défi majeur pour l'État du Sénégal, avec plus de 200 000 demandeurs qui arrivent chaque année sur le marché du travail. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour réduire le nombre de sans-emploi à travers des projets et programmes, le pays affiche encore un taux de chômage assez élevé. D'où le besoin de diversifier l'offre d'emploi pour juguler ce fléau par la densité de main-d'œuvre. Le développement de projets productifs
à fort potentiel d'emploi, comme la création des lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire, qui vont adresser 63 métiers avec des milliers d'emplois à la clé. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de ces projets d'investissement basés sur la main-d'œuvre et les ressources locales permettra aux populations de bénéficier de l'impact économique direct ou indirect sur l'emploi, le revenu, la consommation et les investissements. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les parties prenantes pour la confiance faite à l'AGETIP qui bénéficie d'une expertise avérée dans la conduite de projets à financement innovant. Il est attendu de son intervention une maîtrise des coûts, des aspects techniques, des délais, gage du succès de ce programme. D'ores et déjà, il me semble important de vous dire que le projet de construction des lycées professionnels comporte des innovations majeures qui se justifient par le changement de paradigme dans l'acquisition des compétences. 80% du temps de formation sera consacré dans les zones de production et des ateliers et 20% du temps sera consacré aux activités théoriques. La création de vraies chaînes de valeur, l'inclusion par un système d'internat pour les sans tuteurs, handicapés ou défavorisés, l'autonomie financière des lycées, la promotion de la culture, sport, études. Comme vous le savez, les lycées professionnels sont de véritables entreprises avec des chaînes de valeur dédiées. Elles sont autonomes financièrement et contribueront au développement des zones impactées et au relèvement du taux d'insertion. Mesdames et messieurs, concernant le programme Xëyu Ndaw ñi, nous adressons les questions d'employabilité, d'auto-emploi et d'insertion sociale des jeunes. En plus, nous avons créé un lien entre ce que nous appelons IMO-AGETIP, haute intensité de main-d'œuvre, et un autre projet de nos programmes Kër Xale yi. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous insérons socialement des jeunes de la rue à travers le recensement, l'enrôlement, la formation et l'encadrement. Une manière de nous attaquer à un problème structurel de manière volontariste. Ne dit-on pas que la formation relève l'aptitude et que le terrain révèle la compétence? Le programme IMO-AGETIP s'appuie sur 4 composantes. La composante 1, c'est l'acquisition et l'installation d'unités de production de pavés. La composante 2, c'est la réalisation des travaux de pavage et d'aménagement divers avec la méthode haute intensité de main-d'œuvre. La composante 3 se consacre sur la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et la composante 4, c'est la gouvernance et le management du projet. Nous y reviendrons plus tard, tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général, à cet instant de mon propos, permettez-moi très rapidement de survoler les projets phares du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à travers AGETIP. On peut citer le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, qui nous permet, avec le maire de la ville de Thiès, qui nous a fait confiance, de rénover les édifices publics qui datent de l'époque coloniale. On peut aussi citer le programme Xëyu Ndaw ñi, mais aussi le centre de récupération des jeunes de la rue. Par ailleurs, nous avons réalisé un important projet dans le département toujours, à Mérina Dakhar, un projet pour la sécurité alimentaire, c'est un projet hydro-agricole. Nous avons aussi participé à la modernisation de la ville de Tivaouane, la ville sainte de Tivaouane, et nous avons en perspective de construire à Tivaouane même un abattoir moderne, de nouveaux cimetières et une gare routière régionale. À tout cela s'ajoute naturellement la construction du lycée professionnel de Morolan que nous allons démarrer dès aujourd'hui. Pour en revenir à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, il s'agira de vous présenter les projets de construction de ces villes dans toutes ses composantes, de répondre à vos questions, chers journalistes, et effectuer des visites de sites pour que nul n'en ignore. Le format utilisé nous permet d'avoir un échange direct et fructueux pour informer l'opinion nationale et internationale de cette vision du chef de l'État, mise en œuvre par Madame le ministre de la Formation professionnelle, comme à son habitude, qui parle peu et travaille beaucoup.
Si nous avons tenu à organiser cette activité, c'est pour mettre en exergue les réflexions qui ont permis les innovations majeures apportées dans la conduite des projets. C'est une réponse pertinente à la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, en même temps un excellent prétexte de création massive d'emplois. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs de la presse, votre concours nous sera d'un apport considérable pour qu'il y ait une large diffusion de la bonne parole qui sera dite ici et que la perception soit la meilleure possible. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.